Évidemment, il faut commencer. Il faut aller sur un micro et commencer. On a l'autre messe après. Ce soir, nos yeux sont fixés sur la lumière de Bethléem. Alors, permettez-moi de vous raconter une histoire. Nous sommes en famille un soir de Noël. Toute la maisonnée parle et rit pendant qu'un enfant se glisse dans la salle à manger et s'approche de la table décorée. Au milieu des décorations, l'enfant remarque 4 belles bougies dont les flammes brillantes dansent et semblent tenir conversation. Moi, je suis la lumière de la paix, et je me demande pourquoi je brûle. Qui croit encore à la paix? Regardez ces guerres partout, ces gens innocents qui meurent. Regardez ces violences à l'école. Regardez ces disputes à la maison. Je suis la lumière de la paix, et je ne sers à rien. Personne ne désire plus m'accueillir ou me protéger. En disant ces mots, la première flamme, celle de la paix, s'éteint. Moi, je suis la lumière de l'amour, et je me demande aussi si je vais continuer à brûler. Aujourd'hui, les gens s'enferment et ne pensent qu'à eux. Leur seul lucarne, c'est l'écran de la télé. Là, ils voient bien qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas à manger ou qui souffrent. Ils voient tout cela, mais ils restent assis sur leur fauteuil. Ils ne font rien. Ils ne bougent pas le petit doigt. Et moi, je vis pour être donné, pour être partagé. Alors, à quoi bon vivre? À quoi bon continuer à brûler? La deuxième flamme, celle de l'amour, s'éteint. Moi, je suis la lumière de la foi. Cela fait des années que je dis « Ayez confiance en Dieu ». Il est là avec nous. Il peut nous accompagner, nous épauler, nous porter. Mais qui croit en ces paroles? Qui a confiance en Dieu? Qui s'appuie sur lui? Je crois que je suis moi aussi inutile. Les gens n'ont plus de foi en moi. En disant ces mots, la troisième flamme, celle de la foi, s'éteint. Moi, je suis la lumière de l'espérance. Et je me demande aussi si les gens gardent encore cette espérance. Lorsqu'il n'y a plus ni la confiance, ni l'amour, il n'y a plus d'espérance. Je brille dans la nuit de doute et de découragement, dans le froid pour illuminer la terre humaine. Je pensais que je serais toujours là, mais les gens ont perdu l'espérance. Ils ne regardent plus l'avenir. En disant ces mots, la quatrième flamme, celle de l'espérance, s'éteint. En regardant ces 4 flammes s'éteindre une par une, l'enfant devient tout triste. Il regarde autour de lui. Tout le monde fait la tête. Tout le monde mange et rit. Et il découvre pourtant que tout le monde est triste. Car en eux, il n'y a ni la paix, ni la confiance, ni l'amour, ni l'espérance. La table de Noël est dans l'obscurité. Alors, l'enfant réfléchit. Noël,
est-ce une histoire de simples fêtes, de cadeaux, de retrouvailles, de repas de famille? Mais non, c'est quelque chose de plus grand. C'est l'histoire d'un Dieu qui vient vers nous. Et seul ce Dieu peut redonner la lumière à ces flammes. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec bienvenue à tous pour cette messe de nuit de Noël. Ce que nous souhaitons pour vous, c'est cette grâce, cette paix, cette communion de Dieu. Vous avez vu tout à l'heure les enfants jouer. Dans cette nuit de Noël, nous souhaitons la foi, la joie, la paix, l'espérance. Et c'est pour cela que nous prions au cours de cette messe, pour chacun de vous, vos familles ici présentes, les familles que vous allez vous retrouver ce soir,
pour les familles que vous n'allez pas vous retrouver ce soir pour toute la situation actuelle. Mais sachez qu'on vous porte tous dans la prière. Et au début de cette messe, il faut célébrer dignement, pour accueillir l'enfant Dieu, reconnaissant que nous sommes pécheurs et demandons le pardon de Dieu. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. No
resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte du partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur.
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, je vous dis encore joyeux Noël. Je ne veux pas dire simplement joyeuses fêtes, comme disaient vos commerçants vous souhaitent joyeuses fêtes. Je préfère dire votre curé et votre vicaire vous souhaitent joyeux Noël. Ça fait 4 mois que je suis ici, je suis en train de faire une expérience qui peut correspondre à la fête que nous célébrons aujourd'hui. Ça fait 4 mois, je ne connais pas les gens, mais pourtant je suis ici. J'écoute les gens, j'entends, mais je ne vois pas leur visage. Parce que vous êtes tous masqués. Ce n'est pas votre choix, ce n'est pas notre choix, nous savons très bien. Donc, puisqu'on est tous masqués, mais je ne connais pas les personnes depuis 4 mois que je les côtoie pourtant. C'est une expérience désagréable, nous savons tous, parce que le visage dit beaucoup de choses sur la personne. Oui, on peut écouter, la voix dit quelque chose. L'attitude dit plein de choses, et pourtant nous savons le visage, peut-être le part le plus important de la personne humaine. Les Anglais disent le visage exprime le cœur. C'est bien la fête aujourd'hui. Il y a un moment, Dieu a dit, je vais enlever mon masque. Je vais montrer mon visage au peuple, à l'être humain. C'est bien le mystère de Noël. Dans l'Ancien Testament, il y a un moment, Moïse demande à Dieu, montre-moi ton visage, je veux te voir. À quoi tu ressembles? Tu me parles plein de choses. Tu me demandes de faire plein de choses. Je crois plein de choses sur toi. Mais j'aimerais bien quand même de savoir à quoi tu ressembles. Une demande juste, nous savons. Et pourtant, Dieu dit à Moïse, je vais te montrer mon dos, mais je ne vais pas te montrer mon visage. Bien sûr, c'est un langage symbolique. Et Dieu montrera son dos à Moïse. Pour dire, tu peux comprendre plus ou moins ce que je suis, mais tu ne peux pas savoir exactement ce que je suis. Oui, nous ne connaissons pas Dieu. Avouons-le. Ni moi, ni vous. Nous connaissons notre Dieu. Gandhi disait, l'être humain court derrière le pouvoir, donc il projette sur Dieu et il dit Dieu est tout puissant. Ben oui, nous courons tous derrière le pouvoir, donc si Dieu existe, il peut être que c'est lui qui a tout le pouvoir. C'est lui qui est capable de tout faire, donc puisqu'il est capable de tout faire, quand il ne fait pas ce que nous demandons, je ne crois plus à Dieu. Parce que si Dieu existe, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et puisque ceci ou cela se passe, forcément Dieu n'existe pas. Ensemble logique. Mais Dieu n'est pas dans la logique, nous savons très bien. Donc ce Dieu qui a créé la terre et le ciel, ce Dieu qui a existé depuis l'éternité, à un moment de l'histoire, il a dit, je vais enlever mon masque, je vais montrer mon visage. Donc il s'est incarné, il est devenu un bébé. Il aurait pu très bien apparaître dans une famille riche, royale, tout ce que nous pouvons imaginer qui ressemblerait à un petit coup de toute puissance. Il a voulu naître dans un moment difficile de l'histoire de l'humanité, le peuple d'Israël. Saint Luc nous dit qu'il y avait un recensement. C'est l'Empire romain, l'empereur Auguste, qui veut savoir combien de personnes je gouverne. C'est l'homme qui décide, j'aimerais bien savoir combien de personnes sur qui j'ai le pouvoir. Donc chacun devait rentrer chez eux.
de faire recenser. C'est l'occupation, c'est l'ennemi qui décide, on doit aller faire inscrire tout le monde. C'était la meilleure façon de surveiller les gens, c'est la meilleure façon d'opprimer les gens. Je peux dire aussi à l'époque de colonisation, parfois certains empires demandaient qu'on doit aller inscrire son nom dans la gendarmerie à côté. Bien sûr, la gendarmerie à côté étant 70 km à 80 km plus loin, à l'époque il n'y a pas de voiture ni de moto, il faut marcher pour aller donner son nom à la gendarmerie à côté. Bien sûr, les jeunes gens qui partaient, ils marchaient toute la journée, ils écrivaient leur nom, ils couchaient là-bas par terre, ils rentraient au bout de 3 jours. Donc comme on ne travaillait pas, on devenait pauvre. Facile. Un pauvre, c'est facile à gérer, opprimer. Vous voyez, donc, Jésus est né dans une situation difficile. Il doit voyager. Marie et Joseph devaient partir des kilomètres, sûrement sur le dos d'âne. Pour une femme enceinte, ça ne devait pas être évident. Et pourtant, ils partent. Ils partent, non pas à cause de leur propre choix, mais c'est imposé. Donc ils partent dans un pays. Alors, Nazareth, on dit à l'époque de Jésus, il y avait 250 habitants, pas plus. Bethléem, pareil, un petit village. Ce Dieu a voulu naître dans un petit village. Petit village, fils d'un charpentier. Tout au long de sa vie, on dira le fils de charpentier. De Nazareth peut-il naître quelque chose de bon? Ce n'est pas un personnage extraordinaire, fabuleux, mythologique, comme diraient certains, Jésus. C'est un homme simple, un charpentier, qui est né dans un mangeoire. Ça lui correspond bien. Comme disait quelqu'un, c'est normal que je sois né dans un mangeoire. Bethléem veut dire maison de pain, ou boulangerie, si vous voulez. C'est normal, c'est pour cela qu'il s'est donné en pain tous les jours. Jésus est né dans une boulangerie, on peut dire, mais Bethléem. Il est né dans un mangeoire, entre l'âne et le bœuf, comme on se représente aujourd'hui. Il est né pour être mangé. C'est pour cela que Vierge Marie a mis dans un mangeoir. Il est parti en exil. L'expérience douloureuse pour un jeune couple de partir en exil avec un bébé. Il est revenu. Et à cause de lui, beaucoup d'enfants sont morts. On dit, Hérode a décidé de tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Quelle expérience douloureuse. Pour Marie et Joseph, pour savoir, à cause de leurs enfants, il y a des centaines d'enfants qui se font massacrer autour d'eux. Et à la fin, nous savons, Jésus a terminé sa vie sur une croix. Oui, la vie de Jésus n'est pas extraordinaire, humainement parlant. Et pourtant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans les petites choses qu'il a faites depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il nous a montré combien chacun de nous avons de prix aux yeux de Dieu. Comme Dieu a dit dans l'Ancien Testament, tu as de prix à mes yeux et je t'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Voilà le mystère de Noël. Oui, Noël, c'est les belles chants, c'est les beaux chants, c'est les cadeaux, c'est la famille, c'est les lumières partout. Mais avant tout, c'est le mystère d'un Dieu qui se donne. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Oui, Dieu est né pour être au milieu de nous. Chacun de nous pouvons dire « Je suis un croyant, je suis chrétien ». Comme disait Léon le Grand, chrétien reconnaît ta dignité. Croire, on n'est pas en train de croire d'une puissance ou un pouvoir surnaturel, divin, qui englobe tout, une espèce de flou mystique. Nous croyons en un Dieu qui s'est incarné. Il est devenu un enfant.
Et il est devenu un enfant dans une période précise. Comme dit Luc, il y avait un empereur Auguste, Quirinius était gouverneur de Syrie. Donc il y a des détails précis. Jésus est un personnage historique. C'est un Dieu qui s'est incarné dans l'histoire, dans tout ce que nous vivons encore aujourd'hui, et surtout aujourd'hui. Il le connaît, il vit avec nous. Et il n'est pas venu sur cette terre pour résoudre nos problèmes, nous avons vite remarqué, mais il est venu vivre avec nous. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, au plan social, économique, familial, spirituel, tout ce que nous pouvons dire, eh bien, Jésus vit avec nous. Ayons cette confiance. Confiance dans ce Dieu qui s'est incarné. Confiance dans ce Dieu qui est là avec nous. Ayons cette confiance que ce Dieu nous aime. Tu as de prix à mes yeux et je t'aime, dit Dieu dans la Bible. Et avec cette confiance, continuons de prier. Regardons l'avenir. Dieu est là. Dieu m'aime. Dieu est avec moi. Dieu m'accompagne. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi je ne regarderai pas l'avenir, une année qui va commencer dans une semaine, avec confiance? Oui, le problème est là, oui, le crise sanitaire est là, oui, tout est là, mais Dieu est aussi là. Alors, cette nuit, demandons que la lumière de Jésus, la lumière de Bethléem brille dans nos familles et qu'il chasse les difficultés, les doutes, les problèmes, les bagarres familiales, tout soit disparu. Pour que ce Dieu qui vient nous éclaire et nous accompagne, nous unit, pour que l'année qui commence soit remplie de sa présence et de sa paix. Amen. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Nous arrêterons au moment où le Verbe s'est fait chair pour aller saluer l'enfant Jésus dans la crèche. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né de vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous ce qu'on se là. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts.
proclamée par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Frères bien-aimés, implorons avec confiance le Dieu Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Ensemble, nous te prions. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Prince de la paix, éclaire avec ta lumière les ténèbres de ce monde où règne encore la violence, l'injustice, l'égoïsme. Veille sur les peuples opprimés par la guerre et la famine, sur les chrétiens persécutés. Ensemble, nous te prions. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur Jésus, que la grâce de Noël apporte aux nations et dans chacune de nos familles le don de la réconciliation et de la miséricorde. Veille sur les hommes et les femmes qui te cherchent sans le savoir. Fais-leur connaître ton amour. Ensemble, nous te prions. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Toi, l'Emmanuel, nous te contemplons dans la crèche avec la Vierge Marie et Joseph. Donne à notre communauté de te reconnaître dans les événements de la vie et sur les visages de nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps et leur esprit. Ensemble, nous te prions. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est le moment de la quête. Imaginez bien que cette crise a eu aussi des conséquences sur les ressources de notre paroisse. Vous avez été privé de messe pendant plusieurs mois. Vous avez été privé de quête. Bien profitez ce soir. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et dans sa prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère de Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ceux qui demeurent invisibles. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint notre Dieu, Seigneur d'immense gloire, Saint notre Dieu, le roi de l'univers, Saint le Seigneur, au ciel et sur la terre, Saint le Seigneur, louange et gloire à Dieu. Hosanna, 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 Seigneur du monde, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, 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 Seigneur du monde, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répondant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré dans tes librements dans sa passion, il prit le pain, rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous.
agir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christophe et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier ce soir de Claude et Odette Roy, de Christ, Michael, les 3 gendarmes qui ont été tués. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur nos familles, nous implorons ta bonté. C'est avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Genèse et les saints de tous les temps qui ont vécu dans son amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris le Sauveur Jésus-Christ, selon son commandement, nous pouvons dire ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous de péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que Dieu promet et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es maître pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, nous donnons. Agneau de Dieu, sauveur du monde, libérateur des hommes, donne la paix de ton royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur. Agneau pascal, agneau vainqueur, présent à notre table, corps immolé, sang répandu, Jésus livré pour nos péchés. Agneau de Dieu, sauveur du monde, libérateur des hommes, donne la paix de ton royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur. Pour la communion, il y aura 2 personnes devant, et puis il y a 2 autres sur les côtés. Voilà, vous entrerez devant et vous sortirez par le côté. On vient au milieu et on part sur le côté pour ceux qui sont dans les ailes principales. On vous invite de garder la distance entre vous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché de Dieu. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement la parole de Jésus. Corps de Christ.
Petit mot de la part de votre curé pour vous souhaiter un très joyeux Noël à chacun. Il y en a qui vont croire que je suis là que pour parler d'argent, sinon. Voilà, une très belle fête, une très sainte fête à chacun et chacune, voilà, malgré la situation, mais dans cette situation-là. Quelques petits annonces, je vous rappelle, avec le Père Santilla, on accueillera demain midi les personnes qui seraient seules. Hein, je l'avais dit, voilà, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit seul, parce que ne peut pas recevoir ses enfants ou ses petits-enfants. Si vous êtes seul pour manger, venez manger avec nous. Bon, merci de me le dire un peu avant quand même. Hein, voilà, ça sera plus facile, ou à la sortie de la messe, ou vous m'appelez tout simplement, et puis on s'organisera pour partager tout ce qu'il y a qui a été donné généreusement par toutes les personnes. Simplement, il y a une autre messe après, hein, donc vous le savez, donc je vous demanderai de sortir à partir du fond, par le milieu uniquement, et comme ça, s'il y a des personnes, elles rentreront par les côtés, on va essayer qu'il n'y ait pas trop de chassés croisés entre la sortie et l'entrée de la prochaine messe. Merci.
Merci bien. Restez assis, on va faire une petite bénédiction seulement pour les enfants. Noël, c'est la fête des enfants. Donc les enfants vont se lever là où ils sont. Ils peuvent rester debout sur les bancs, s'ils ne voient pas très bien, seulement les enfants. Je profite aussi de l'occasion pour remercier tous les enfants qui ont joué. La crèche vivante, les bergers, Marie-Joseph et les Lumières. Vous pouvez les applaudir. S'il y a des enfants qui ont apporté les petits santons de Jésus de la crèche, on peut les bénir maintenant. Donc sortez vos petites crèches, petits enfants, et vous pouvez le présenter. On ne va pas vous rassembler tous devant l'autel maintenant, mais vous pouvez rester sur place et avoir le petit santon à la main. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour tous ces enfants ici présents. Cette fête de Noël, tu as voulu descendre comme un enfant. Regarde ces enfants, bénis-les. Bénis-les de ta présence, pour qu'ils puissent grandir comme un ami, comme un enfant de Dieu, comme tes frères et sœurs. Seigneur, bénis aussi les santons qu'ils possèdent dans leurs mains, qui vont rappeler ta présence dans leur famille. Que ton amour, ta paix et ta joie les accompagnent tout au long de leur vie. Eux et leurs parents, leurs frères et sœurs, et toute leur famille. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous les enfants, au nom de Père et de Fils et de Saint-Esprit. Levons-nous pour la prière finale. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur. Nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons la bénédiction solennelle de Noël. Le Seigneur soit avec nous. Et avec nous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité de Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte. Qu'il vous sauve de l'aveuglement et du péché. Qu'il ouvre vos yeux à la lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple. Qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons